Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chouquette d'or, Coupable, de Jacques-Olivier Bosco, aux éditions La Bête Noire. Son premier que j'avais adoré, Brutal, c'est le premier avec Lise Latargui. C'est un vrai coup de cœur. Et celui-là est encore meilleur, d'où la chouquette d'or. Jacques-Olivier Bosco est né le 10 mai 1967 en France, à Fontenay-aux-Roses. Aujourd'hui, il vit à Nice, il aime le chaud. Avant d'être auteur, il bourlingue un peu partout et pratique tous les boulots nécessaires pour manger. Il passe son temps à observer tout ce qui l'entoure. À 16 ans, il se met à gratter. Il est balayeur et boueur. Il fait la plonge dans un restaurant du côté d'Aix-en-Provence. Il finit par se faire embaucher dans le milieu du cinéma. Pour payer les factures, il travaille de nuit du côté de la gare de l'Est et du Nord. Il part pour Montpellier, Toulouse, il finit par atterrir à Nice. Il devient scénariste dans les années 90. Il fait des courts-métrages. Il devient régisseur avant de s'installer comme restaurateur sur une plage près de Crison. Il revendique un style violent, désespéré, des mots qui font du bruit et des personnages qui rugissent. Coupable de Jacques-Olivier Bosco, chouquette d'or. Lise Latargui is back. Après Brutal, qui a déferlé dans les rayons des libraires, Job nous offre la suite. J'étais pressé, anxieux et curieux. Lise me manquait. Je me suis posé, j'ai ouvert la première page, je ne l'ai plus lâché. C'est ça que c'est bon. Une suite réussie. Chez les Latargui, on est flic ou gendarme, de père en fils et en fille. Son frère Camille est gendarme, Lise Latargui est lieutenant à la PJ au Batignolles. Sa particularité, elle doit gérer dans son corps une extrême violence. Ses parents ont tout essayé, tout tenté pour enrayer le phénomène. Les drogues, les psychanalyses, tout a échoué. Elle n'y peut rien, elle est faite comme ça. Elle contrôle ses crises à sa manière. Une pratique intensive de sport de combat, de cardio, tout ce qui lui permet d'éliminer la bête. Comme une batterie, elle se charge. Les conséquences, extrême violence. Pour éviter de blesser ses proches lors de ces crises, son père a mis au point la méthode. La méthode, c'est quoi? Trouver des vrais affreux qui ont commis des crimes immondes et qui sont passés à travers le système. Elle les cherche, les trouve, les châtie. Quitte à se déchaîner, autant le faire contre des vrais vilains, et là, elle les met en vrac. Elle sait comment fonctionne le système. Certains passent à travers la maille des filets. Elle fait le tour des tribunaux, regarde, observe, scrute, jusqu'à ce qu'elle repère sa proie. Comme un fauve, elle prend son temps, la suit, la guette. Quand le moment est arrivé, elle fond sur sa proie comme la foudre. La nuit, elle s'habille en noir, enfile ses gants de carbone et enfourche sa moto de compète. Son objectif, faire les ménages, frapper, fracasser, tordre, casser, leur faire du mal, les faire payer, mais ne jamais les tuer. Année 2010, Lise a 13 ans. Ses parents l'ont fait interner dans un institut avec d'autres adolescentes suite à la mise en danger de son frère. Comme elle, les autres filles sont toutes différentes. Elles ont été éloignées de la cellule familiale parce qu'elles représentaient un danger. Entre elles, elles se surnomment les monstres. Ici, on peut suivre sa scolarité tout en étant sous surveillance constante. Elle se lie avec plusieurs filles sur place. Surtout l'une d'entre elles, celle-ci se surnomme sa jumelle. Ce qui s'est passé pendant ces quelques mois ont marqué sa vie. En 1990, on découvre son père, l'inspecteur Paul Lartegui, et son meilleur ami, l'inspecteur Pierre Bosfera, en plein boulot. Ils travaillent au stup et sont en pleine opération. De nos jours, depuis qu'elle a rencontré Solveig, Lise a décidé de s'assagir. Elle veut devenir meilleure. Seulement, elle est ce qu'elle est. Quand un ouragan éclate quelque part, les bonnes résolutions ne sont pas suffisantes. 8 mois qu'elle n'applique plus la méthode. 8 mois qu'elle lutte contre sa nature profonde. 8 mois à résister au dragon qui veut déployer les anneaux musculeux de son corps. Quand le sang qui coule dans ses veines se met à bouillir, elle sort dans la nuit, se met sur un pont et hurle jusqu'à s'en faire péter les cordes vocales. Avec son groupe, elle est appelée sur une scène de crime. 2 macabées ont été découverts dans un appartement. La scène est particulièrement gore. Quand elle arrive sur place, l'identité judiciaire y est déjà et collecte les indices. Les effluves métalliques de sang lui montent à la tête. Elle observe une technicienne de l'IJ ouvrir un papier déposé à côté du corps. Dessus est inscrit « Puisqu'il faut choisir ». Ces quelques mots la percutent de plein fouet. Elle se retrouve plongée dans le passé. Elle quitte précipitamment la scène de crime. Sa respiration est saccadée. Son sang se met à bouillir. Des vieux souvenirs qu'elle croyait oubliés viennent forcer à la porte de son esprit. C'est le moment que choisit un voisin
pour avoir un comportement immonde. Sans réfléchir, elle l'arrache de sa place et manque de châtier. Pas de bol, là c'est bien d'avoir lieu devant les yeux du substitut du procureur Antoine Martignon. Oups, il n'attendait qu'une faute venant de sa part pour lui tomber dessus. Deuxième drame, Pierre Boisfera, son patron, parrain et mentor, est retrouvé mort, assassiné. Son deuxième papa qui l'a protégé des autres n'est plus. À force de ne pas respecter la méthode, la nature prend le dessus. Heureusement, elle s'est voilée. La bête se réveille et n'a jamais été aussi mauvaise. Attention, ça décoiffe et on a une scène d'action d'anthologie. Elle se réveille un matin dans les poubelles. D'abord rien, puis des morceaux de la nuit lui reviennent en mémoire. Pleine de rage, la bête a exécuté et châtié les affreux. Parmi ses souvenirs, quelques trous noirs. Et voilà une nouvelle scène de crime qui pointe le bout de son nez. En y allant, elle chope des sueurs froides. Elle connaît cette scène. Elle y était quelques heures plus tôt. Job est rentré dans la cour des grands. J'avais un vrai coup de cœur pour Brutal. Je trouve le second opus encore meilleur. Chouquette d'or donc pour Coupable. Un roman encore meilleur, plein de peps, d'énergie et d'hémoglobine. Une enquête nerveuse avec des rebondissements veux-tu en voilà et des twists qui vous retournent comme des crêpes. Des scènes d'action tout simplement incroyables. On sent que Job a fait fumer les touches de son clavier en développant certains passages. L'auteur a encore évolué dans son écriture. À travers cette histoire, il a approfondi un personnage aussi complexe qu'attachant. En plus de l'enquête, Job lève le voile sur le passé de Lise. Plus on avance dans le livre, plus on apprend à connaître Lise Lartigue. Sa personnalité et les relations qu'elle entretient avec les autres nous attirent. Elle est ce qu'elle est, tout en faisant ce qu'il faut pour vivre sa vie. Job a créé une héroïne d'une énergie rare et pleine de complexité. En découvrant son enfance et ce qu'il a vécu, on en vient à s'attacher à elle. Plus on découvre les histoires, plus on se rend compte que les titres choisis par l'auteur ont une résonance toute particulière. Un rythme infernal, une violence brute de décoffrage qui décoiffe et une puissance incroyable. Un style plein de jus, des rebondissements qui ne laissent aucun moment de repos. Autre titre du même auteur, Aimer et laisser mourir, que j'avais apprécié, mais moins quand même. En tout cas, lisez ce bouquin, c'est une bombe. Likez, commentez, partagez, parlez entre vous, lisez, éclatez-vous, mangez les chouquettes, abonnez-vous. À bientôt, salut. Coupable de Jacques-Olivier Bosco aux éditions La Bête Noire.